Bonjour et bienvenue pour la visite guidée de notre maison. Si vous voulez bien vous donner la peine d'entrer. À ma gauche, le porche d'entrée et à ma droite, le garage. Attention, je l'ouvre. Il a également un accès au porche, ce qui nous permet de passer de la voiture à la maison tout en restant à couvert. Vous pouvez également remarquer que l'arrière du garage comporte une double grande porte, ce qui nous permet d'avoir un accès direct au jardin ou de pouvoir passer avec des charges volumineuses. Montons les 2 marches qui mènent sur le palier face à la porte d'entrée. Entrons à l'intérieur. Attention, il y a encore une marche. Nous sommes dans le hall d'entrée, avec sa grande penderie à double porte coulissante. Entrons maintenant dans le living. Celui-ci est composé de la salle à manger, de l'espace de détente et de la cuisine pour une superficie totale de 51 mètres carrés et demi. D'ici, nous avons un accès direct à toutes les autres parties de la maison. En premier, le hall part où nous sommes entrés et, juste à sa gauche, une toilette avec un petit lavabo pour se rincer les mains. Le grand mur de gauche, de presque 5 mètres, permet le placement d'une très grande armoire et même d'un bureau. De plus, la partie supérieure est vitrée, permettant ainsi une plus grande illumination de la pièce. Allons à l'extrémité droite de ce mur. Et nous entrons dans cette pièce, qui sert de buanderie, avec la machine à laver et le séchoir, plus des meubles de rangement, mais aussi de local technique, avec la chaudière et le tableau électrique. Elle mesure 3 mètres sur 2. Ressortons et rendons-nous dans le salon. Celui-ci dispose d'un grand coin de 3 mètres sur 2, permettant le placement de n'importe quel fauteuil ou canapé, et, derrière vous, d'un autre petit coin de 1 mètre sur 1, qui est idéal pour y placer la télé. De plus, il est largement illuminé par sa grande fenêtre et la double grande porte vitrée. Ouvrons-la et rendons-nous sur la terrasse. Nous voici sur la terrasse couverte, qui fait 5 mètres et demi sur 3, dont un déport de 1 mètre par rapport à la maison. Elle offre une large vue sur le jardin et permet de s'y reposer et même d'y prendre nos repas les jours de beau temps, mais pas seulement. Grâce à ce système créé par mon mari, la terrasse se transforme en véranda que nous pouvons complètement fermer. On ferme cette partie. Et de l'autre côté, nous pouvons également fermer cette partie, qui sert également de porte pour accéder au jardin. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Tant que les 2 éléments latéraux ne sont pas ouverts à fond, il est impossible d'ouvrir la véranda. Je vais donc ouvrir la fenêtre de droite pour pouvoir revenir en mode terrasse. Maintenant, nous pouvons l'ouvrir. Et rentrons pour poursuivre la visite et allons voir la cuisine. Voici notre cuisine. Fonctionnelle et complètement équipée, avec une plaque de cuisson au gaz, le four traditionnel complété par cet ensemble de fours à air pulsé et fours à micro-ondes, un grand plan de travail, avec de nombreuses armoires. De l'autre côté, nous avons l'évier et les frigos et surgélateurs, et enfin, ce très grand plan de travail, qui sert également de table à manger, sous lequel il y a encore des meubles de rangement. Si on les alignait, cela nous donnerait une longueur de plus de 8 mètres de meubles bas, et plus de 4 mètres de meubles hauts. Elle est largement illuminée par cette grande fenêtre. Voyons maintenant la partie plus intime de la maison. En premier,
Nous avons à droite, cette belle pièce de 3 mètres sur 4, qui nous sert de salle de travail. Elle offre plus de 6 mètres de mur plein, plus une grande fenêtre l'illuminant très largement. C'est ici que je peux faire mes travaux de couture, ou autres, tranquillement. Continuons par les chambres à coucher, dont la première se trouve juste derrière vous. Celle-ci mesure 4 mètres sur 4, ce qui permet d'y placer un grand lit avec ses tables de chevet, et face à lui, une grande garde-robe, et également un bureau. Elle est largement illuminée par cette double porte vitrée. Qui donne sur un balcon, où l'on peut prendre l'air, ou encore y admirer les magnifiques couchers de soleil les soirées d'été. Bien, allons maintenant voir la deuxième chambre, qui se trouve juste à côté. Elle a exactement les mêmes caractéristiques que la première, avec sa double porte vitrée et son balcon, mais elle est légèrement plus grande, en mesurant 4,50 m sur 4. Rendons-nous maintenant dans la salle de bain, qui se trouve juste en face. Elle mesure 3 mètres sur 3,75 m et contient tous les éléments standards. Le lavabo, une grande baignoire, un WC et une grande douche. Elle est illuminée par cette fenêtre haut pour garantir notre intimité, et vous remarquerez qu'elle possède son propre chauffe-eau, qui sert également pour la cuisine, la chaudière étant trop éloignée. Nous allons maintenant voir la dernière partie de cet étage, le sauna. Voici le sas d'accès au sauna, où l'on peut se dévêtir et se réhabiller tranquillement. Il y a des pendoirs pour y mettre ses vêtements, et une petite armoire, qui contient tout ce qui est nécessaire au sauna. Entrons le voir. Nous y voici. Il contient 3 places couchées, ou assises si vous relevez les dossiers, un petit lavabo, des pendoirs pour serviettes de bain, et le plus important, le foyer spécial avec diffuseur de vapeur. Voilà, nous avons fait le tour de ce niveau, nous pouvons maintenant visiter le second étage. Retournons dans la pièce de travail. Et montons l'escalier qui y mène. Vous remarquerez que l'escalier est facile à monter, et ce, même en haut talon, cela grâce à des marches de seulement 18 cm de hauteur, pour 23 cm de portée. Et nous voici sur le palier, qui donne accès à 4 chambres, et oui, nous avons une grande famille que nous aimons recevoir, et, derrière moi, une salle de bain. Commençons par celle-ci. Celle-ci, bien que petite et ne mesurant que 2 mètres sur 2, est fonctionnelle, contenant un lavabo de coin, une toilette, et une cabine de douche, suffisant aux ablations matinales, et au lavage avant de se coucher. Elle est illuminée par ce grand Velux. Bien, allons maintenant voir les chambres à coucher. Mais avant, vous remarquerez cet espace de rangement, servant pour stocker nos objets à usage limité, ou encore, pour que nos invités puissent y ranger leurs bagages. Voyons maintenant l'une des chambres, qui sont toutes à peu près identiques pour leur surface, à quelques centimètres près. Comme je viens de vous le dire, elles sont toutes 4 identiques, avec une taille de 5 mètres sur 3, ou 3,25 m, et leurs agencements comportent une grande garde-robe, un grand lit avec ses tables de nuit, et une coiffeuse surmontée de son grand miroir et de son fauteuil. Seules leurs orientations sont différentes pour correspondre aux 4 coins de la maison. Elles sont chacune illuminées par un très grand Velux, situé juste au-dessus des lits. Voilà, notre visite se termine ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser, et nous y répondrons. Merci de votre attention.